Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et aujourd'hui nous allons parler du centre de gestion de la fonction publique territoriale qui est toujours plus engagé dans la relation de proximité entre les collectivités et les différents services, dont Cap Emploi par exemple. Et le centre de gestion de la Moselle a organisé le 1er juin 2023 son premier salon proximité et c'est donc à cette occasion que nous allons discuter avec Aurélie Capioso du centre de gestion de la fonction publique territoriale et de ce salon qui a pour objectif de mettre en relation directement les différents acteurs de la fonction publique, donc territoriale, les différents élus et les prestataires du centre de gestion de la Moselle ainsi que de leurs différents partenaires, donc Cap Emploi bien sûr, et c'est pourquoi Cap Emploi 57 y avait son stand afin de rencontrer les collectivités et de répondre à leurs questions sur le handicap et sur l'emploi. Alors bonjour Aurélie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au centre de gestion territoriale de la fonction publique ? Bonjour Guillaume, oui je peux me présenter, je suis donc Aurélie Capioso, je suis correspondant FIPHFP et handicap et responsable du service organisation santé sécurité au travail du centre de gestion. Donc du coup dans le cadre de mes attributions, j'ai notamment en responsabilité plusieurs services dont le service insertion et maintien dans l'emploi au profit des personnes en situation de handicap du centre de gestion. Et donc le partenariat avec Pyramide Est et Cap Emploi qui va de sens dans le cadre de ces missions. Ok, alors du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qu'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale et son rôle ? Bien sûr, le centre de gestion de la fonction publique territoriale, c'est le partenaire en matière de ressources humaines qui renseigne l'ensemble des collectivités locales de la Moselle. Donc, quand on parle de collectivités locales, ce sont les mairies, les communautés de communes, communautés d'agglomération, les syndicats, et donc du coup l'ensemble des collectivités de Moselle. Et donc du coup, on s'occupe de les appuyer dans la gestion de leur personnel. Donc, par exemple, des petites mairies qui n'ont pas forcément les moyens ou les capacités ou le temps de consacrer à la ressource humaine ou à différents sujets qui touchent par exemple le handicap, vous êtes là pour les aider, quoi. C'est bien ça. En fait, la plupart des collectivités locales n'ont pas la capacité suffisante pour avoir un service de gestion des ressources humaines internes. Donc, ce sont souvent les secrétaires de mairie ou les services moyens généraux, on dira, qui effectuent ces missions-là de gestion des ressources humaines. Forcément, au regard de la polyvalence de ces agents-là, on ne peut pas leur demander d'avoir des compétences pointues et des attributions pointues sur les domaines de la gestion des ressources humaines. Et c'est donc dans ce sens-là qu'ont été créés les centres de gestion pour permettre l'appui et la gestion de carrière des agents territoriaux recrutés auprès de ces petites collectivités. Alors, vous avez 4 pôles spécialisés dans la gestion des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous les détailler en quelques mots ? Bien sûr, le centre de gestion, en fait, son organisation, elle est faite un peu comme la carrière des agents, pour 4 pôles principaux. Un premier pôle qui est le pôle emploi-concours, qui du coup mène plutôt les actions en faveur de l'insertion et l'emploi, l'entrée dans la fonction publique, donc organisation des concours, recrutement, publication des offres d'emploi. Et puis du coup, derrière le deuxième pôle, qui est le pôle statut gestion des carrières, qu'il a plutôt des attributions en matière de déroulement de carrière, gestion et application du statut, donc spécifique à la fonction publique, conseil sur tout ce qui est organisation statutaire. Un troisième pôle, qui est le pôle organisation santé sécurité au travail, qui là a plutôt des missions qui sont plus facultatives et qui sont des missions support, donc du coup de la gestion de la santé au travail, de la gestion de l'organisation, gestion des instances. Également sur ce pôle, on retrouvera l'accompagnement à la retraite ou au conseil médical, et puis le maintien dans l'emploi, la prévention des risques professionnels, donc un pôle plus organisationnel. Et puis le dernier pôle, pour que tout roule en interne, c'est le pôle moyens généraux, qui lui est là quelque part pour appuyer et supporter les 3 autres pôles et mettre à sa disposition les moyens de travail, donc avec l'informatique, les finances et puis la gestion des données, ce genre de choses. Ok, alors du coup on voit bien que dans les 3 premiers pôles que tu as cités, Cap Emploi et tous les organismes en rapport avec le handicap et l'emploi, forcément vous travaillez de concert.
Exactement. C'est-à-dire que ce soit pour la part insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap, conseil en évolution professionnelle, etc., le pôle emploi concours travaille en relation directe avec le Cap Emploi et Pyramide Est. Que ce soit pour la partie maintien dans l'emploi, on a un vrai partenariat avec le secteur maintien dans l'emploi de chez Cap Emploi. On se partage notamment quelque part les missions et les attributions de maintien dans l'emploi en fonction des compétences de chacun. Donc on a une bonne entente là-dessus depuis plusieurs années maintenant, avec bien sûr toujours en relation avec les médecins du travail et avec les services AGESTRA et ASTME qui sont du coup nos partenaires privilégiés en santé au travail, et les vôtres également du coup, voilà. Et puis après, on a aussi un axe assez majeur dans le cadre de notre collaboration avec le FIPHFP, qui est l'apprentissage. Et là, on travaille très bien avec le pôle d'alternance, du coup, de chez Pyramide Est, avec lequel on mène maintenant une collaboration depuis de nombreuses années. Est-ce que tu as un exemple que tu peux nous donner, un schéma type de suivi? Alors, schéma type de suivi, je dirais, c'est l'agent qui a été orienté dans sa recherche d'emploi auprès des services de Cap Emploi, par exemple, qui a identifié éventuellement un projet de recrutement auprès d'un employeur public, mais pour lequel on va avoir des modalités particulières de recrutement, type emploi de droit privé par exemple, donc contrat CAE-CEI appuyé par Cap Emploi, où nous on est du coup de notre côté en appui avec l'employeur sur tout ce qui est démarche administrative pour le recrutement, puisque chez nous il y a quand même des particularités à mettre en place préalable au recrutement, notamment en matière de saisine du comité technique, délibération du conseil municipal préalable à tout recrutement. Donc du coup, nous, on œuvre de notre côté auprès de la collectivité. En général, Cap Emploi œuvre de son côté auprès du futur agent, donc la personne employée, pour faire matcher le recrutement et puis établir les bonnes dispositions, les bonnes conditions, notamment au moment de la prise de poste, qui pourra notamment, du coup, inclure ou non une compensation, une étude de poste faite en fonction de la situation, soit par les services de Cap Emploi, soit par l'ergonome du centre de gestion. Ok, du coup, c'est vraiment une aide précieuse pour les petites collectivités qui, on imagine, n'ont pas vraiment les compétences et le temps à consacrer à tout ça. Du coup, si on a des questions on veut venir vous voir, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous poser des questions, tout simplement pour venir vous voir? Alors, les locaux du centre de gestion, ils sont situés à Montigny-les-Metz, donc à la rue de l'Hôtel de Ville, en plein centre de Montigny-les-Metz. Bien sûr, on a un site internet, donc c'est quelque part là que vous découvrez l'ensemble des missions du centre de gestion. Le site internet, c'est www.cdg57.fr, consultable bien sûr par l'ensemble de la population. On a également un LinkedIn, des chaînes YouTube, donc on peut tout à fait découvrir des capsules vidéo qui référencent nos missions, nos attributions, et puis après le téléphone également. Donc notre ligne, c'est le 03 87 65 27 06, où on peut éventuellement répondre à vos questions si vous avez des besoins particuliers. C'est déjà très très clair. Merci beaucoup. Merci Guillaume, bonne journée.